hérésie Mais non, judiciaire. il s'agit quand même d'un travail de juge, hein, de magistrat qualifié, chevronné. Hein. Vous Oui, pensez que ces gens-là, ils agissent au doigt et à l'œil d'une personne, les hauts magistrats là, vous les voyez comme ça? mais c'est pas lui qui avait dit, président Ousmane Sonko, que le ministre de la Justice, c'est une autorité politique. Si véritablement, je lui demande d'arrêter quelqu'un, il l'arrête automatiquement. Il l'avait dit. Et quand on revoit véritablement ce dossier de l'honorable député Farba Ngom et de Tahirou Sarr, mais regardez la dernière décision du, comment dirais-je, du juge d'instruction. Il a accordé cette liberté conditionnelle à 2 citoyens sénégalais. Par la suite, on libère l'autre, parce que l'autre n'est pas politique, Tahirou Sarr, et on maintient l'honorable député parce que ce dernier a le péché de gagner depuis 12 ans avant l'accès de l'APR au pouvoir, après même les dernières élections législatives, et il a raflé véritablement toute une région, au-delà même de son département, toute une région. On sait que c'est fondamentalement le monument de la politique dans la région de Matam, et maintenant même, il est devenu national. Hein. Donc ça, c'est par la suite, quand on voit ce dossier, monsieur Tahirou Sarr, que je salue au passage, que je félicite, parce que malheureusement, c'est l'agneau du sacrifice pour capturer, voilà, pour prendre en otage, c'est un otage politique, hein, Bon? l'honorable député maire. Pour le prendre en otage, il fallait un laïc. Hein? On ne parlait d'otage politique. Non, c'est un otage politique de Sonko. Hein, ça, c'est la traduction même de ces menaces, parce que vu la légèreté de la procédure, pour cela, une fois au niveau du juge d'instruction, mais il a vu déjà, il était certifié malade, confirmé par une contre-expertise de l'Ordre national des médecins, signé également aussi un dossier pendant 11 mois. L'audition de Tahirou Sarr a été claire, que dans son audition, dans l'argumentaire qu'il a fourni, c'était sans appel, que non seulement il a blanchi l'honorable député maire, mais au-delà même de ce blanchiment également, c'était clair qu'il n'y avait absolument rien en termes, en tout cas, d'actes délictuels. Oui. C'était clair. Et par là, c'est pour cela, le juge d'instruction a estimé, ben voilà, déjà d'après l'audition, il n'y avait absolument rien, c'est clair. Ensuite, il y a le dossier médical, donc ces derniers doivent bénéficier d'une liberté provisoire, mais conditionnelle. l'appel du procureur Voilà. aussi, ça obéit à la procédure. Mais l'appel du procureur, hein, parce que le procureur dépend de qui? Du ministre de la Justice. Le ministre de la Justice est sous la commande du Premier ministre. Mais n'empêche, c'est la procédure. C'est la procédure. Il n'y a pas une certes, violation quand même. Mais c'est une procédure politique. C'est une chose politique qui est en train tout simplement, malheureusement, qui détient même sur l'image de marque du Sénégal. Si aujourd'hui, parce que c'est une des choses qui font que les investisseurs ne viennent plus au Sénégal. Vous avez vu que le Sénégal est devenu un pays paria, comme les pays narcotrafiquants. Paria. Paria, oui. Le narcotrafiquant, comment? On n'a pas de drogue, on n'a pas de... Non, j'ai fait une analogie, une comparaison. J'ai dit comme. C'est-à-dire? Parce que tout simplement, autant que ces pays narcotrafiquants sont dans des choses illicites, qui font que les investisseurs n'osent pas venir investir, autant qu'également la justice est instrumentalisée au Sénégal de la chose la plus honteuse, de la chose la plus vraiment, ça foule aux pieds la crédibilité des institutions, qui fait que les investisseurs n'osent pas. Si un Premier ministre vient à Agnam, maintenant ce sera ta dernière élection, et quelque temps on voit sous véritablement des rapports où il n'y a même pas, c'est pas un rapport où il y a eu de contradiction, c'est pas contradictoire. Ça, on pouvait venir
lui, parce qu'il a toutes les garanties, l'honorable député. Il est élu maire, il est honorable député. Il a même cautionné. Et laquelle caution a été encore refusée et pourtant acceptée pour d'autres. Mais quel investisseur? Quand on voit ce jeu, ce théâtre judiciaire-là, mais quel investisseur oserait mettre son argent dans ce pays? Non, mais donc vous êtes quelque part en train de reprocher aux tenants actuels du pouvoir d'insister sur ce qui ont fait qu'ils soient là où ils sont, c'est-à-dire le Djoubanti. Parce qu'un investisseur, d'accord, mais pas un investisseur à col blanc aussi. Non, en fait, vous savez, hein, mon frère, quand on parle même de Djoubanti, moi je pense que le Djoub, oui, le Djoubel, je ne le vois pas. Le Djoubanti non plus, je ne le vois pas. Parce que, et le Djoub même, tout ça parce que je ne le vois pas. Parce que Farba Ngom Non, appartient parce à la que justice. regardons, les ressources pétrolières, d'hydrocarbures, le pétrole, le gaz. Mais est-ce que les Sénégalais sont édifiés dans les rapports? C'est le blanc, on ne voit rien, c'est vierge. Les Sénégalais, est-ce qu'ils sont édifiés de ces ressources qu'on tire véritablement de ces hydrocarbures? Où est véritablement la transparence des procédures? Où est la transparence? Ça, je parle véritablement du factuel. Mais également aussi toujours pour cette affaire de l'honorable député Farba Ngom. Mais c'est une justice à géométrie variable pour les mêmes faits, les mêmes charges, le même réquisitoire. On vous accorde une liberté provisoire, l'un sort, l'autre reste. Non, c'est le procureur. Mais pourquoi vous... Et la trouvaille, notre grande dame, alias, il y a même un mot qu'elle avait utilisé, hein, du lourd ou je sais pas, voilà, j'ai oublié. Non, elle dit que c'est un gros calibre. Voilà, mais exactement. Alias gros calibre. Hein, c'est un gros calibre. Que j'invite solennellement à aller apprendre à l'école de notre maman Aïssa Tall Sall. La diplomatie déjà, c'était un fiasco dans sa gestion. Maintenant que la justice encore également crescendo. Mais qu'est-ce que Farba Ngom fait avec des téléphones portables dans sa cellule alors qu'il n'en a pas droit? Ça aussi, c'est un acte délictuel. Hein? Non, ça, c'est des accusations. Mais pas de téléphone portable. Jusque-là, quand les gens parlent de Farba, c'est comme si il a été jugé, que le verdict a été rendu, mais il est présumé innocent, l'honorable député Farba Ngom. Il est présumé innocent. Et ça, c'est dans notre constitution